Hello les gars, c'est Mister Marcel Directeur. Je vais continuer, je vais parler de la beauté. Le, le beauty privilege. Vous vous rappelez de l'émission à l'époque? Moi j'étais jeune à l'époque, je crois que j'avais 17 ans. C'était sur TF1, l'amour est aveugle. Vous vous rappelez de cette émission? Les candidats, ils étaient dans le noir. Il y avait des filles, des garçons. Chacun parlait, car ils ne se sont pas encore vus. Et ensuite, je ne me rappelle plus exactement parce que c'est très loin. Oui, il me plaît, elle me plaît, on a des points en commun, etc. Et quand la lumière est là, ils se voient pour la première fois. Oh non, c'est pas mon style d'homme, etc. C'est pas mon style de femme. Où est-ce que je veux en venir dans tout ça? C'est que quand on est petit, on va à l'école, etc. Les profs, les adultes nous parlent que d'intelligence, nous parlent que de culture, nous parlent qu'il faut être gentil, etc., etc. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Rappelez-vous, même à l'école, en classe, les profs eux-mêmes, si c'était une femme ou un homme avec le sexe opposé, s'il était mignon, il était beau, elle sera plus clémente ou plus clément avec cet élève, s'il est beau ou il est mignon. La personne qui n'a pas une belle gueule, c'est celui-là qui va le plus ramasser. Et même quand tu passes au tribunal face à un juge, si tu es moche, ce ne sera pas la même sanction qu'une personne qui est beau. Même, même entre nous, quand on était enfant, si la fille elle était belle, on sera plus gentil, plus agréable avec elle. Et quand on était enfant, on croyait que les adultes ne pensaient pas de cette façon, de cette manière. Or que c'est faux. Même le banquier, la journaliste, la journaliste, le présentateur à la télé, etc., sera plus clément et ou clémente avec une personne qui trouve beau ou belle. Ça veut dire, ça traduit que la beauté passe devant l'intelligence et devant une personne cultivée. On va pas se mentir. Si par exemple je ramène un homme là, et si là tout de suite, il a un certain poids. Par exemple, il fait 1,70 m, il fait 120 kg 120 kg. Il est très cultivé, mais il n'est pas très beau, il est très laid. Il peut t'apprendre les mathématiques, il peut t'apprendre l'anglais, le français, mais tu n'arrives pas à le regarder dans le visage. Est-ce que tu vas écouter ce qu'il te raconte? Non. Il y a une autre personne qui arrive. Lui, il fait 1,90 m, athlétique, il est super beau. Généralement, tu vas plus écouter cette personne. Et généralement, sur les réseaux, les personnes, quand ils côtoient ces personnes, hommes ou femmes, ensuite, ils se rendent compte, ah, il n'y a pas de feeling. Ah, je suis pas bien avec cette personne. Ensuite, euh, elle se dit, ou il se dit, je vais trouver une autre personne. Mais ça sera toujours la même chose. Dès qu'il y a une personne qui va se présenter, que la personne ne lui correspond pas physiquement, même si la personne elle est instruite, même si la personne peut lui rapporter quelque chose de nouveau, non. Tu me plais pas physiquement, c'est next.
Les femmes le font et les hommes le font de l'âge de 4 ans en maternelle jusqu'à l'âge de 70 ans. Il y a des gens, il existe des gens encore qui passent outre le physique, qui essayent de connaître la personne, mais c'est très rare. Je ne veux pas dire à notre ère ou de nos temps modernes, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, même quand on était en classe, au lycée, au collège. La personne qui est moche, qui est très laide, qu'on n'aime pas, s'il a des difficultés dans certaines matières, on va pas l'aider, on va trouver des excuses. Ah, excuse-moi, ma grand-mère, elle est malade, mon chien, il est malade, etc. On va l'abandonner. Or qu'une personne qui est bien apprêté, qui est beau, s'il a des difficultés dans une matière, on va l'aider. Et ça marche dans tous les domaines. On s'arrête au physique. C'est sale. Ce monde, il est, il est pourri. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Ciao.